représenter les populations de Bouaké à l'hémicycle de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer M. le maire, mon frère Guibo Nicolas, directeur de campagne, et saluer toutes les autorités politiques, administratives de Bouaké, mais aussi et surtout les parents, nos parents, les chefs traditionnels, les chefs de communauté, nos sœurs, oui, les femmes de Bouaké, nos frères, les jeunes Bouaké. J'ai déjà salué le chef. Voilà. Alors, un peu de silence pour que je puisse être entendu. Un peu de silence. Alors, ma candidature a une histoire. Je voudrais d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, dire qui je suis. Oui, il y en a qui ne le savent pas encore. J'ai écrit des salades dans les journaux. Mon père voulait manger, mais il faut que je précise. Une bonne fois pour tout. Pourquoi Thébissou est venu? Et ce matin, Thébissou, levez-vous. Ma mère est de Bouaké. S'il vous plaît. Ma mère est de Bouaké. Alors, certains frères de la région ont tenté de nier ce qui est réel. Mes grands-parents maternels viennent de Kwasi-Blekro. Maintenant, Grand Koki est là, il peut vous le témoigner. Ils ont immigré à Brobo. Ils ont immigré à Brobo pour chercher les terres cultivables. Et mon grand-père maternel a pris épouse à Brobo. Voilà. Donc quand on dit que je suis de Brobo, c'est vrai. Quand on dit que je suis de Bouaké, c'est encore plus vrai. Parce que Brobo est dans Bouaké. Quand on dit que je suis de Kwasi-Blekro, c'est vrai. Ma cour, c'est chez le chef, c'est chez Nana, c'est ma cour. Je suis son petit. Mais nous, on ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, vous le savez. Thébissou, c'est mon père. J'ai demandé à ce qu'il soit là. Mais je suis né en Bayakro. Oui, tout simplement parce que ma grand-mère, ayant perdu son mari, s'est remariée et son mari venait de Bayakro. L'épouse de mon oncle, c'est-à-dire que, arrivé à Bayakro, naturellement, ils ont eu des enfants. Lui, il connaît bien ma famille, celui qui est assis debout. Bakaramoko, il connaît bien mes parents. C'est un enseignant comme mon père, c'est un ami de mon père, n'est-ce pas? Alors, ma tante, Rose, lève-toi. Les deux Roses. Les deux Roses. Je voudrais, Oukona et Zika, ce sont des amis intimes de mon père. Je tiens à le dire. Quand Zika a ouvert l'hôtel Éléphant, qui se trouve non loin de chez Guibo, parce que c'est ça le vrai hôtel Éléphant, il sait très bien que mon père lui rendait visite, ses amis. Ainsi que le doyen Alou Konan qui avait son entreprise, qui venait souvent à la maison rendre visite à mon père. Je suis de Bouaké, c'est indiscutable. Mais plus que de cela, mon père était enseignant à Bouaké où il a pris sa retraite. Il a enseigné à l'école Bassa. Il a enseigné à l'école Irdo où il a pris sa retraite. J'ai fait le lycée classique de Bouaké. J'ai eu mon bac C au lycée classique de Bouaké. Je suis ingénieur, statisticien, économiste.
mes études ici donc à Abidjan, ensuite à Paris. Et en 2002, quand il y a eu la crise, j'ai demandé une année sabbatique pour aller faire un MBA aux États-Unis. Je suis titulaire en plus d'un exécutif MBA. Je continue encore mes études. J'ai écrit. J'ai 2 ouvrages, il y a un 3e qui est en préparation. Vous avez dit quand je le fais, c'est grâce à mon épouse, à ma fille. Alors, je suis du moment de braquer parce que moi ici Baoulé, ma femme est malinquée. Elle s'appelle contente. Et tout ça, vous ne le savez pas. Vous écrivez. Mes soeurs, c'est votre soeur. Vous avez compris? On dit quand on veut voir le patron, le chef, on passe par ça. Voilà. On passe par Marie pour atteindre Jésus. C'est comme ça. Là, c'est direct. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'ai commencé à travailler très tôt. Et à l'âge de 27 ans, j'ai été directeur de l'emploi. 27 ans, c'est très rare à l'époque. Après 5 ans, j'ai été aux Nations Unies, j'ai travaillé pour le BIT pendant 7 ans et demi. Et le gouvernement m'a rappelé en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé pour le ministère de l'économie et des finances. Et depuis l'an 2000, j'ai servi tous les premiers ministres, comme conseiller économique, tous les premiers ministres. Sans exception. En 2007, directeur de cabinet de la sortie des crises. Sortie des crises, c'est quoi? Élection, identification. Tout ce qu'on fait aujourd'hui à l'élection, c'est nous qui avons fait ça. La vérité, on a dit, je vous le dis. Identification, les cartes d'identité, tout ce que vous avez aujourd'hui, les cartes directeurs, c'est nous qui avons fait ça. Je peux témoigner. Le retour de l'administration sur le terrain, le préfet, c'est nous qui l'avons installé ici à Boaké. Vous le savez. C'est nous qui avons renvoyé les forces de sécurité et de défense dans la zone CNO. Vous le savez. C'est nous qui avons travaillé pour le redéploiement de l'administration ou le désarmement. C'est ce que Dema disait tout à l'heure. Nous avons aidé à recruter beaucoup de jeunes de Boaké pour leur emploi dans l'armée. C'est nous qui avons commencé à récupérer les maisons des gens qui avaient été occupés pour leur remettre. Il y en a ici qui ont bénéficié de ça. Vous le savez. Alors, est-ce qu'on peut dire encore que je ne suis pas de Boaké? C'est de la mauvaise foi. Ensuite, il me rappelle quelque chose. Lorsque l'avion du Premier ministre Soro venait à Boaké en 2007, en juin 2007, j'étais dans l'avion. Nous avons pris 3 obus. Je suis un rescapé, Dieu m'a sauvé. C'est pourquoi, comme vous, tous les matins, je loue le bon Dieu pour l'avoir fait avec mon fils. Donc ma vie, je l'ai donnée à l'État de Côte d'Ivoire pour les risques que nous avons pris. En plus de cela, lorsque le président Alassane Ouattara est arrivé, il m'a appelé, il m'a dit, mon petit, tel que je te vois, tu peux gérer l'armée. J'ai attrapé ma tête, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai vu mon épouse, j'ai dit, ah, je vais rentrer dans le gouvernement, mais ça là, c'est la défense. Pendant une semaine, je vous dis la vérité, je ne ferai pas. Parce que j'avais des craintes, il m'a dit, non, tu vas réussir. Quand on sortait des crises, tout allait dans tous les sens. Aujourd'hui, vous pouvez sortir, vous promener sans problème. C'est pas la vérité. Nous avons travaillé à cela. Pour vous dire, je ne vais pas aligner encore les choses. Vous avez un fils qui est venu de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Il va être député. Ah Yahweh, vous criez encore dessus. C'est quoi même? Qu'est-ce que vous voulez?
Ne soutenez pas d'autres candidats autres que nous, les quatre qui sommes là. Sinon vous vous trompez. On vous trompe. Il n'y a pas de meilleur candidat que nous. Il n'y a pas de meilleur candidat que nous. Vous voulez le développement de Bouaké, vous l'aurez. Le jour, soutenez-nous. La nuit, soutenez-nous. À midi, soutenez-nous. Je construis des écoles ailleurs, les lycées professionnels ailleurs. Est-ce que je ne vais pas en faire aussi à Bouaké? Pour que ces enfants-là aient un travail demain, il faut qu'ils apprennent un métier. C'est ça notre rôle. C'est ce que nous allons faire. Aider le maire, aider le président du conseil régional, aider les chefs, aider les autorités, les jeunes, pour que Bouaké retrouve sa place, parce que Bouaké c'est la deuxième ville de Côte d'Ivoire. La situation dans laquelle elle est, telle que le maire l'a expliqué, il faut que ça change. Avec nous, nous allons apporter le changement. Vive les candidats RHDP, pour vivre la Côte d'Ivoire, je vous remercie.